Salut à toi et bienvenue sur la chaîne YouTube de Vitrymeo, c'est Maxime, le fondateur de l'agence marketing de Vitrymeo. Je vais te partager sur cette chaîne YouTube différentes vidéos à travers Google Ads principalement et tout ce qui est l'environnement de Google Ads pour pouvoir lancer tes campagnes correctement et pouvoir être rentable avec ces campagnes pour aider à développer ton entreprise, ta petite ou moyenne entreprise ou si tu es freelance également pour pouvoir t'aider à obtenir plus de clients, plus de prospects, plus de visibilité et surtout que tu t'y retrouves, que tu sois rentable et que tu ne jettes pas ton argent par les fenêtres en lançant une campagne sans vraiment trop savoir quoi faire. On va démarrer avec cette première vidéo où je vais te partager 5 étapes essentielles pour démarrer correctement ta campagne Google Ads et pouvoir lancer ta première campagne Google Ads. La première étape, c'est avant toute chose de bien définir ta zone géographique de ciblage. Alors, je m'explique là-dessus. Si tu as un service ou un produit, que tu es une entreprise locale et que tu souhaites cibler uniquement une certaine zone géographique puisque au-delà, tu ne pourras pas servir soit tes services ou tes produits pour une quelconque raison, un certain type de business que tu vas vouloir vraiment travailler uniquement au niveau local. Dans ces cas-là, il va falloir bien définir ta zone géographique et l'indiquer à Google. D'accord ? Il y a deux choses à savoir là-dessus. La première, c'est que tu vas indiquer donc soit une zone autour de ton adresse, de ta société ou soit carrément peut-être un département que tu pourras cibler. Mais également, tu vas pouvoir aussi exclure le reste. C'est-à-dire que par exemple en France, moi ce que je te conseille de faire, c'est cibler soit ta zone géographique ou soit ton département ou soit ta région, d'accord, selon jusqu'où tu peux étendre ton business aujourd'hui. Et ensuite, tu vas exclure l'ensemble des autres départements pour être sûr que Google le comprenne bien. Parce qu'effectivement, de temps en temps, Google, si tu n'exclus pas les autres zones géographiques, malgré que tu ne cibles qu'une certaine zone, il va pouvoir te faire ressortir sur certaines zones géographiques. Alors ça reste minime, mais ça peut arriver. Donc moi, je te conseille par précaution de faire ça. Également, au sein de la zone géographique, ce qu'il faudra faire, c'est vraiment aller dans tes options supplémentaires et sélectionner présence uniquement les personnes qui sont présentes et situées dans la zone géographique. Et non les personnes qui ont peut-être un intérêt pour la zone géographique. Pourquoi ? C'est une question de bon sens, mais par défaut, Google va te mettre cette option-là cochée qui est présence ou intérêt avec la zone géographique, alors que toi, tu ne veux pas des personnes qui peut-être se situent dans d'autres régions que celles que tu cibles et qui ont simplement un intérêt pour ta région ou pour ton département. Exemple, si tu cibles Paris comme zone géographique, peut-être qu'il va y avoir une personne sur Bordeaux qui a un intérêt pour Paris et du coup qui va apparaître en fait et ta publicité va apparaître pour cette personne qui vit à Bordeaux alors que toi tu cibles uniquement ta zone géographique sur Paris. Et pourquoi ? C'est parce que tu auras laissé cette option de présence ou intérêt. Et donc du coup, comme cette personne a un intérêt plus ou moins loin avec Paris pour une quelconque raison, et Google va se dire tiens, peut-être que cette personne elle peut être intéressée par cette publicité alors que ce n'est pas du tout le cas. Deuxième étape qui est extrêmement importante, ça va être le type de mots-clés utilisé. Tu as en fait 3 types de mots-clés aujourd'hui que tu peux utiliser, à savoir la requête large, l'expression exacte et le mot-clé exact. Et effectivement, il faut que tu saches que selon le type de mot-clé que tu vas mettre, si tu laisses en requête large ou si tu utilises une expression exacte ou un mot-clé exact, les recherches ne vont pas être les mêmes. Donc, renseigne-toi bien sur ces 3 types de mots-clés là. Et du coup, à ce moment-là, on pourra faire une vidéo si tu veux spécifique là-dessus pour bien t'expliquer à quoi correspondent ces types de requêtes. Mais effectivement, c'est très important d'avoir la notion de ces types de requêtes et de savoir comment les utiliser. Troisième étape, ça va être le type d'enchère utilisé. Aujourd'hui, je te conseille vraiment de démarrer avec un coût par clic manuel. Pourquoi ? Parce que par défaut,
aujourd'hui Google souhaite que tu laisses tout optimiser par Google et que tout soit fait quasiment automatiquement. Nous, on va éviter de mettre en place des stratégies d'enchères automatiques. On va vouloir garder la main dessus dans un premier temps. Peut-être que dans un second temps, ça pourra faire sens avec des A/B testing et voir si ça fonctionne mieux ou pas. Mais dans un premier temps, tu commences manuel avec une enchère que tu vas pouvoir maîtriser et sur lequel tu seras prêt à te dire ben voilà, aujourd'hui je suis prêt à payer 1 euro par clic pour mon service, ou je suis prêt à payer 50 centimes par clic pour mon service, ou bien tu es dans un domaine très concurrentiel et peut-être que tu vas vouloir mettre un peu plus au départ pour voir comment ça se passe, mais au moins tu as la main là-dessus. Donc je te conseille de sélectionner coup par clic manuel pour démarrer, et comme ça tu as vraiment la maîtrise de tes coûts et de tes enchères, et tu pourras même faire fluctuer tes enchères manuellement pour voir si justement il y a des modifications et voir ce qui se passe et si tes performances s'améliorent ou se dégradent en fonction de ce que tu vas faire. Ok ? La quatrième étape, ça va être la structure de tes campagnes. La structure de tes campagnes est extrêmement importante. Je m'explique. Ce qu'on voit en fait généralement la plupart du temps sur les audits que l'on fait, c'est que les personnes vont avoir une sélection de mots-clés, une campagne, un groupe d'annonces, une pub, et vont balancer tous les mots-clés dans un même groupe d'annonces et pour une seule publicité. Ça fonctionne pas comme ça. YouTube, pardon. Google va te mettre en fait en avant à partir de la pertinence de tes annonces, de tes mots-clés et de ta page internet. En gros, hein, on fera peut-être une vidéo aussi là-dessus sur le niveau de scoring, le niveau de score de Google pour vraiment être pertinent dans tes annonces. Mais en gros, pour bien comprendre, c'est que tu vas vouloir structurer ta campagne avec différents groupes d'annonces dans lesquels il y aura des mots-clés, des groupes de mots-clés qui feront sens ensemble. Exemple, si on est sur un institut de massage par exemple, tu vas vouloir, si tu veux, dans un premier temps, peut-être faire un groupe d'annonces sur les massages californiens, un groupe d'annonces sur les massages suédois, etc., etc. Et tu ne vas pas vouloir mettre tous tes mots-clés, massage californien, massage suédois et tous tes massages dans un même groupe d'annonces avec une seule publicité. Il faut que ce soit pertinent pour le client. Et donc le client, en fait, c'est une question de bon sens. Quand toi, tu vas chercher sur Google et tu vas taper, tiens, j'aimerais un massage californien, trouver quelqu'un qui puisse me proposer un massage californien autour de chez moi, d'accord? Toi, tu vas taper, si tu tombes sur massage suédois, tu vas pas être intéressé, tu vas pas cliquer sur cette annonce, d'accord? Donc, il va falloir que tu crées une publicité en fonction des massages californiens, et donc les termes de recherche et les mots-clés que tu vas sélectionner autour de cet environnement de massage californien, d'accord? Et ensuite, tu vas créer un deuxième groupe d'annonces avec peut-être massage suédois. Et là, dans ces cas-là, tous les termes de recherche autour de massage suédois, donc institut massage suédois près de chez moi, tout ce genre de choses. Et tu vas créer un groupe de mots-clés également dans ce groupe d'annonces. Et du coup, tu vas pouvoir créer une publicité en fonction de ces mots-clés, et donc ta publicité aura beaucoup plus de pertinence pour la personne qui va faire sa recherche, et également du coup beaucoup plus de pertinence pour Google à te mettre en avant, puisque ça répondra bien mieux à la requête du client en fait et à la requête de l'utilisateur de Google qui aura fait sa requête massage suédois ou massage californien. Et donc ça, c'est vraiment la structure que tu vas devoir respecter. Je te conseille de faire 2 à 3 publicités dans chaque groupe d'annonces pour pouvoir voir un petit peu quel type de publicité fonctionne le mieux. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de structurer ta campagne avec différents groupes d'annonces et différents types de mots-clés en fonction de ce que tu proposes. D'accord? Et ensuite, la dernière étape qui est extrêmement importante, c'est le suivi de tes conversions. Il va falloir que tu mettes en place un suivi de tes conversions pour savoir effectivement si tu as des campagnes qui fonctionnent bien, quel type de mots-clés aura mieux performé que l'autre, quel type de groupe d'annonces, quel type de publicité
aura performé et à quel endroit tu te retrouves rentable ou non pour savoir si ta campagne te rapporte en fait de l'argent ou est-ce que tu perds de l'argent, et dans ces cas-là il faut que tu fasses des modifications et ça te permet d'arrêter l'hémorragie rapidement, de pouvoir restructurer, de pouvoir relancer et retester d'autres choses. Donc si tu n'as pas le suivi de conversion en place, tu ne seras pas capable de savoir si tu es rentable ou non sur tes publicités, mais en plus de ça, tu ne vas même pas donner l'information à Google et donc à l'algorithme. Ce qui fait que du coup, tu perds vraiment énormément d'avantages dans tous les cas. De 1, tu ne sais pas si tu es rentable. De 2, tu ne donnes aucune information à Google et donc son algorithme ne va pas pouvoir travailler pour toi pour optimiser justement tes publicités. Je t'ai fait un petit bonus et donc une 6e étape qui va être qui est extrêmement importante aussi. Donc finalement, ça fait 6 étapes à mettre en place. Ça va être les mots-clés négatifs. Effectivement, quand tu vas faire ta recherche de mots-clés et donc tes différents groupes de mots-clés pour ta campagne publicitaire, il faudra également que tu mettes en place dès le début une liste de mots-clés négatifs sur lesquels tu ne veux absolument pas apparaître. Donc tu ne vas pas pouvoir, par exemple, tu ne vas pas vouloir apparaître sur massage californien gratuit. Donc tu vas pouvoir faire une liste de mots-clés négatifs à exclure déjà dès le début, automatiquement sur tout ce qui est gratuit, comment par exemple, c'est-à-dire que tu vas avoir beaucoup de recherches sur comment faire un massage californien soi-même. Tu vas pouvoir exclure gratuit, comment, soi-même, etc. Et tu te crées en fait une liste de mots-clés négatifs en fonction de ton business. Et puis au fil du temps, tu verras que quand tu vas lancer ta campagne, tu vas obtenir de la data de la part de Google et tu vas obtenir du coup des termes de recherche. Donc là où tes publicités seront apparues sur Google, où tu auras eu de l'impression en fonction des termes de recherche que les utilisateurs ont fait. Et du coup, tu vas pouvoir te servir de ces termes de recherche à la fois pour ajouter des nouveaux mots-clés qui sont pertinents pour ton business, mais à la fois pouvoir exclure les mots-clés qui n'ont aucun sens avec ton business ou alors que tu sais pertinemment qu'ils vont te faire perdre de l'argent parce que ça va générer du clic pour rien, puisque à partir de la recherche de ce terme de recherche là, tu sais pertinemment que tu vas perdre de l'argent. Voilà, écoute, ça fait beaucoup d'informations déjà sur cette vidéo, donc j'espère que ça va pouvoir t'aider à y voir un peu plus clair sur comment te lancer sur Google Ads. Maintenant, je vais essayer sur les prochaines vidéos de te proposer justement des vidéos un peu plus spécifique sur tel domaine ou tel domaine. Donc si tu as des idées, si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire, en vidéo, en description de cette vidéo, et comme ça me permettra peut-être d'y répondre à travers une nouvelle vidéo. Et puis également on va essayer de faire une vidéo par semaine en moyenne sur cette chaîne YouTube. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir la notification pour savoir quand est-ce que la prochaine vidéo sortira. Et puis voilà, en espérant que cette chaîne YouTube puisse pouvoir t'accompagner et accompagner ton entreprise et pouvoir t'aider à te lancer sur Google Ads. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que cette chaîne YouTube va te plaire. Si c'est le cas, vraiment n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de liker également la vidéo si elle a pu t'aider. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À très vite, ciao ciao.